Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, donc une vidéo d'achat, donc l'épisode numéro 11. Donc j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances d'été et un agréable été. Donc on se retrouve pour une petite vidéo, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Mais j'ai pas eu beaucoup de temps pour en tourner CD, donc j'en suis vraiment désolé. Donc j'essaierai de vous poster cette vidéo là au plus vite. Donc sachant que j'ai deux autres vidéos qui sont tournées en plus de celle-ci. Mais ça demande un montage énorme pour ces autres vidéos parce que c'est des extraits de vidéos que j'ai fait en reconstitution. Et voilà. Donc c'est compliqué. Donc j'en profite pour vous dire avant de commencer cette vidéo que je vais faire une exposition donc le dimanche 16 septembre à Saint-Méloire-des-Ondes en même temps qu'une bourse militaria. Donc si vous habitez dans le coin, n'hésitez pas à venir. Donc Saint-Méloire-des-Ondes le 16 septembre. Donc je vous mettrai l'affiche dans la vidéo. Donc si vous pouvez venir, n'hésitez pas à venir et me rencontrer, ça serait top. Donc j'exposerai mes tenues, mes deux tenues, donc médicales, infanterie et un petit peu de matériel. Donc avec plusieurs autres collectionneurs, on expose de l'US et du français. Donc c'est tout ce que je sais pour l'instant, peut-être de l'allemand aussi, je ne sais pas encore. Donc ça va être un dimanche fort sympathique. Donc j'espère que je vous verrai là-bas. Donc j'en profite aussi pour vous dire de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Car comme vous pouvez l'apercevoir juste ici, j'ai fait un bel achat, donc avec une insigne, donc un achat très sympathique que vous verrez en dernier dans cette vidéo. Donc en plus de cela, il y aura un petit bonus en fin de vidéo, donc une commémoration pour le crash d'un B-17 au Mont Géraud, donc en Bretagne dans le 22. Donc une cérémonie où la patrouille de France a effectué un vol au-dessus de la stèle présente là-bas. Donc je vous mettrai en bonus à la fin une vidéo à propos de cette commémoration et quelques petites images. Donc j'espère que ça vous plaira et à tout de suite. Donc on commence tout de suite avec un lot que j'avais acheté à un ami qui habite sur Saint-Malo. Donc un petit lot médical. Donc moi j'ai pour objectif de compléter mes pushs médicaux. Donc je vous mettrai une petite photo des pushs qui me restent à compléter. Donc il me faut une dizaine de bandages, enfin même pas mal de trucs. Donc pour l'instant j'ai acheté ce mois-ci les épingles de sûreté. Donc avec j'ai acheté un Emergency Medical Tag. Donc j'ai acheté en reproduction parce qu'en original c'est impossible à trouver. Donc le principe de cela c'était que chaque blessé avait accroché à ses vêtements donc une fiche qui indique son état de santé et ses informations personnelles. Donc ensuite avec ceci j'ai aussi acheté une bobine de fil de suture. Donc ça c'est pas pour compléter les pushs mais voilà c'était sympathique. Et pour compléter le push encore un crayon papier, donc voilà, il y en avait deux il me semble dans les pushs, donc en voici un, donc de la marque Mirado, donc voilà c'est ça, made in US. Voilà. Ensuite j'ai acheté un petit lot de patchs, donc les prix étaient assez intéressants, donc pour les unités que j'ai achetées c'était assez cool je trouvais, donc je me suis dit pourquoi pas les prendre, sachant que c'est des unités emblématique de la Seconde Guerre mondiale. Donc on commence tout de suite avec un patch de la Big Red One, donc voilà. Je vous mettrai un petit historique, un micro historique de chaque unité au montage en vidéo. Donc un patch de la 83e division d'infanterie, un patch de la 90e division d'infanterie et ensuite un patch de la 79e division d'infanterie. Donc celui-là je l'ai pris parce que je suis allé au Mayenne Liberty Festival, je vous mettrai quelques photos si j'y pense. Et je vous ferai peut-être une vidéo aussi sur cet événement là. Donc comme on était en 79e, je me suis dit bah, pourquoi pas prendre un original pour quand j'y retournerai, comme ça je serai avec mon patch original. Et en cadeau avec ça j'ai eu un petit 39e division d'infanterie. Donc ça c'est le patch qui est fin de guerre, voire après-guerre. Donc j'ai aussi acheté une notice d'utilisation sûrement destinée au génie des troupes américaines. Donc l'utilisation de l'explosif. Donc voilà avec quelques indications, je vous mettrai des petites photos. Donc ensuite sur une brocante j'ai acheté un petit lot de magazines. Donc il va y avoir deux magazines Voir, un magazine Signal et 3 matchs. Donc on commence avec les magazines Voir. Donc les magazines Voir c'est des magazines en français donc édités par Lowy, donc c'est américain Lowy. Donc c'est des magazines de propagande entre guillemets américains. Donc le premier c'est le numéro qui est présent dans le guide du collectionneur, le numéro 24. Et le second c'est le numéro 11
qui parle en partie de la libération de Paris, donc c'est pour ça que j'ai pris, je trouvais ça sympathique. Ensuite, le magazine Signal, donc c'est le principal magazine de propagande nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Donc il était assez célèbre pour ses photographies en couleur de très bonne qualité pour l'époque. Donc voilà, magazine de propagande allemande daté de 1944 celui-ci. Et c'est le numéro 2. Donc tous ces magazines sont écrits en français bien sûr. Et ensuite, 3 magazines Match. Match est un magazine édité entre 1939 et 1940 il me semble, et donne une image aux Français de la Seconde Guerre mondiale dans le monde entier. Donc par exemple là on a un magazine qui traite, en première de couverture les secrets de l'Allemagne photographiés par les pilotes alliés. Donc celui-ci date du 1er février 1940. Le second, donc c'est en première de couverture, on a un cuirassé anglais dans la bataille de Norvège, donc du 18 avril 1940. Et le dernier, c'est le même que le premier en fait. Parce que je suis un peu... voilà. Et que sur ce magazine, j'ai réussi à avoir un double. Enfin, je les ai eu pas très cher, donc c'est pas grave. Donc c'est toujours sympa dans la collection de ce genre de magazine. Et pour finir, donc le meilleur pour la fin. Donc j'ai acheté il y a un petit moment, donc, quand je travaillais au mois de juillet. Là. Donc je me suis acheté un casque M1, donc patte fixe, avec sa jugulaire, jonc avant, donc typique Seconde Guerre mondiale, parfait pour tous les collectionneurs Seconde Guerre mondiale. Donc belle peinture, à l'intérieur les marquages ne sont pas trop visibles. Et donc ce qui est intéressant, c'est son liner premier type, donc avec l'insigne de la DB, donc division blindée américaine. Donc l'intérieur voilà, est pas en très bon état, donc comme vous pouvez sûrement l'apercevoir, il y a des marquages. Donc là il y a GIs 67 ou un truc du genre. Là il y a marqué 142, donc je sais pas ce que ça signifie. Celui-ci aurait été retrouvé dans les Ardennes. Donc voilà, un bel ensemble vraiment sympathique, sachant que c'est mon second liner avec insigne. Donc division blindée, c'est toujours sympa. Donc voilà mes achats pour cet été. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que les achats auront été sympathiques pour vous. Donc j'essaierai peut-être de vous faire une vidéo, donc présentation de mes casques de ma collection. J'ai 2 casques, j'ai 2 liners et 4 casques, ouais c'est ça. Donc j'essaierai peut-être de vous faire une vidéo sur exclusivement ces casques avec plus de précision, donc sur mes casques, parce que là ça a été une présentation assez brève, assez rapide. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc voici, j'espère que la vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter pour dire ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas non plus à rejoindre ma page Facebook, le lien est dans la description. Donc sur ça, je vous laisse sur quelques images d'une cérémonie que j'ai effectuée au Champ Géraud. Donc c'était une cérémonie que j'ai effectuée le week-end dernier, enfin non c'était en semaine, mais c'était la semaine dernière du coup. Donc c'était une cérémonie, c'était plus une présence, nous, c'était pas une cérémonie, donc on a fait... Donc c'était une petite commémoration, donc avec le passage de la patrouille de France, donc une cérémonie, une commémoration, excusez-moi, donc plutôt sympathique, sachant que je n'avais jamais vu la patrouille de France, pour moi c'était un moment juste génial. Donc on n'était pas beaucoup de reconstitueurs, mais c'était sympa, vraiment franchement sympa. Donc je vous laisse sur quelques images. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!